Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans notre temps de prions la parole de Dieu. Nous sommes mardi aujourd'hui et j'ose croire que vous êtes en pleine forme, que le Seigneur encore a renouvelé vos forces comme d'habitude, car le Seigneur est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Alors nous voulons encore bénir le nom du Seigneur, nous voulons glorifier le nom du Seigneur, élever le nom du Seigneur. Nous voulons rendre au Seigneur des multiples actions de grâce. Et ce dont le Seigneur a besoin, justement, c'est un sacrifice de louange, des paroles qui sortent de notre bouche, des paroles qui viennent de notre cœur, pour témoigner encore au Seigneur de notre amour, lui qui nous aime, qui n'a pas attendu quelque chose pour nous aimer. Alors nous voulons, Seigneur, en ce jour encore, bénir ton nom et te rendre grâce. Et le Seigneur nous invite aussi à être des instruments de justice, que la justice que nous réclamons pour nous, nous puissions aussi vouloir cette justice pour les autres. Et dans les Écritures que l'Église nous invite à méditer ce jour, l'on nous rappelle, le Seigneur nous rappelle que ce que nous voulons pour nous-mêmes, sachons aussi le faire pour les autres. Alors que nous puissions faire ce bien que nous recherchons pour nous-mêmes, que nous voulons pour nous-mêmes, aussi aux autres. Que nous soyons justice, parce que comme Dieu lui-même est juste. Alors Seigneur, sois élevé. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à faire de nous des instruments de justice, des instruments de paix, des instruments de joie. Que nous puissions témoigner de l'amour de Dieu autour de nous. Et que la grâce de Dieu repose toujours sur nous au quotidien. Alors bien-aimés, nous sommes encore rassemblés pour entendre le Seigneur nous parler, pour être au pied de notre Seigneur, parce que nous avons besoin encore de recevoir ce qu'il laisse tomber sur nous, qu'il laisse couler sur nous. Alors nous poursuivons toujours aujourd'hui notre méditation dans l'Épître aux Hébreux. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne ouvrir notre intelligence à la compréhension des Saintes Écritures. Que cette parole de ce soir nous éclaire, nous guide. Cette parole qui est vie et esprit, qui est une nourriture aussi pour notre foi. Continue de nous nourrir afin que notre foi puisse grandir de jour en jour. Que nous aussi, nous puissions être des modèles. Que nous aussi, nous soyons ces anciens qui accompagnent, qui éclairent. Parce que le Seigneur nous a donné cette mission de faire des disciples, d'encadrer, d'enseigner. Que nous ne puissions pas demeurer des enfants spirituels, mais que nous aussi, à notre tour, nous puissions encadrer et enseigner et porter en haut la bonne nouvelle du Seigneur. Que le Saint-Esprit fasse de nous des véritables instruments pour la gloire de Dieu. Alors, nous poursuivons notre méditation dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, du verset 15 au verset 18. Hébreux, chapitre 13, du verset 15 au verset 18. Je proclame la parole de Dieu. En toutes circonstances, offrons à Dieu par Jésus un sacrifice de louange, c'est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom. N'oubliez pas d'être généreux et de partager. C'est par de tels sacrifices que l'on plaît à Dieu. Faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. En effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, ce dont ils auront à rendre compte. Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre, ce qui ne vous serait d'aucun profit.
Priez pour nous, en effet. Nous sommes convaincus d'avoir une conscience pure, puisque nous voulons en toutes circonstances, avec une bonne conduite. Je vous demande instamment de le faire, pour que je vous sois rendu plus vite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour la parole qui est vie et esprit, cette parole qui nous éclaire chaque jour de notre vie. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour cheminer, pour marcher avec droiture, pour marcher avec justice. Que la parole de Dieu nous accompagne au quotidien. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le bout de texte d'aujourd'hui, du chapitre 13, du verset 15 au verset 18, nous invite en toutes circonstances, dans les bons et les mauvais moments, dans la joie comme dans le bonheur, dans les difficultés ou comme dans des moments de joie ou de bien-être, en toutes circonstances. Le Seigneur nous sommes appelés, nous sommes invités à offrir à Dieu, par Jésus, un sacrifice de louange. Et on nous dit que ce sacrifice de louange, ce sont des paroles de nos lèvres qui proclament le nom du Seigneur. Ce sont les paroles de nos lèvres. C'est de ça dont le Seigneur a besoin. Voilà le sacrifice que le Seigneur attend. Un sacrifice de louange, où on loue le Seigneur, où on adore le Seigneur, de notre propre voix, de toute notre intelligence, de tout notre cœur. Donc ces paroles qui sortent de nos bouches, voilà ce que le Seigneur attend. Où on vient encore magnifier le Seigneur, où on veut glorifier le nom du Seigneur, où on vient bénir le nom du Seigneur. Voilà le sacrifice qui plaît à Dieu. Et justement, quand on nous dit que c'est par les paroles qui sortent de nos lèvres, et la parole nous dit que c'est par abondance du cœur que la bouche parle, que ces paroles qui sortent de nos lèvres, de notre bouche, ne soient pas des paroles en l'air, mais ce soit vraiment des paroles qui sortent du cœur. C'est par abondance du cœur, par abondance de l'amour de Dieu dans notre cœur, que l'on sort ces paroles, que l'on transforme ces paroles en louange, en acclamation, en adoration. Que ce ne soit pas simplement des paroles en l'air qu'on balance ici et là, qu'on sort de notre intelligence, mais que ce soit des paroles que l'on pense, que l'on vit. Des paroles qui sont de véritables témoins de notre amour, qui sont le prolongement de notre cœur, le prolongement de notre amour, de la manifestation de notre amour, de l'expression de notre amour à notre Seigneur Jésus. Voilà le sacrifice dont le Seigneur a besoin. Donc nous sommes invités à justement offrir à Dieu ces sacrifices de louange, nos paroles qui sortent de nos lèvres, les paroles qui sortent de nos bouches, où l'on proclame le nom du Seigneur, pas un autre nom, pas le nom, pas mon nom, pas le nom d'un frère, pas le nom d'une sœur, mais le nom du Seigneur. Que ces louanges, ces paroles proclament le nom du Seigneur, pas le nom du malin. Il y a des autres qui scandent le nom du diable dans certains cercles. Eux, ils connaissent qu'ils scandent, ils connaissent qu'ils adressent leur louange. Mais nous, c'est au Seigneur Jésus-Christ, c'est à Dieu par Jésus. C'est le nom de Jésus qu'on élève. C'est le nom de Jésus que l'on élève, pas un autre nom. Alors nous sommes donc invités à offrir à Dieu ce sacrifice de louange. Et on nous invite encore ce jour, bien-aimés dans le Seigneur. On nous invite à être généreux et à partager. Et on nous dit bien sûr dans les Écritures qu'il n'y a pas de plus grand bonheur. Il n'y a plus de plus grand bonheur que de donner qu'à recevoir. Il y a un bonheur à donner que plutôt à recevoir. Et on nous invite aujourd'hui à la générosité, au partage. Sachons être généreux envers nos frères, envers nos sœurs. Sachons partager, toujours avec discernement. Il ne s'agit pas de partager pour partager. Il ne s'agit pas de partager et se mettre soi-même dans la gêne.
Non. Oui, il y a des sacrifices comme ça où on peut se priver totalement. Mais il faut aussi prendre soin de soi-même. Il ne s'agit pas de se priver et faire souffrir parfois les miens. Parfois, on peut être père de famille ou mère de famille. On laisse la famille souffrir. On va donner parfois à l'église. Non. Nous sommes invités à la générosité. Sans s'oublier soi-même, sans oublier les proches, sans oublier la famille. Nous sommes invités à partager autour de nous. Partager à celui qui a besoin. Lorsqu'on a un bout de pain, on peut donner un morceau à un frère, à une sœur qui est dans le besoin. Donc soyons généreux, soyons charitables, partageons, donnons. Ce n'est pas simplement de l'amour, mais c'est aussi donner de l'affection, donner de son temps, tendre son oreille, savoir écouter, être là, être patient. C'est s'offrir, c'est se donner soi-même en intégralité. Ce n'est pas toujours les biens comme on le pense, mais c'est se donner soi-même, c'est donner de son temps pour quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui a besoin de parler. Alors tendons notre oreille, accordons notre temps à cette personne. Donc nous sommes invités à la générosité et au partage. On nous dit justement, c'est pas de tels sacrifices que l'on plaît à Dieu. C'est par notre capacité à être généreux, à partager, à être charitable, à être attentionné, à être prêt, à être attentif à l'autre. C'est par ces tels sacrifices que l'on plaît à Dieu. Voilà ce qui plaît à Dieu. Voilà ce qui plaît à Dieu. C'est de l'aimer justement aussi. L'offrir des sacrifices d'action de grâce. Mais c'est être généreux auprès de notre prochain. Venir en aide à notre prochain. Comment aider, prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas et délaisser ce frère, cette sœur que l'on voit. Voilà des gestes qui plaisent à Dieu. Quand tu manifestes l'amour, tu manifestes la charité, le partage, le don de soi, cela plaît au Seigneur. Et nous sommes encore invités, bien-aimés dans le Seigneur, à la confiance et à la soumission envers ceux qui nous dirigent, envers ceux qui nous accompagnent. Dans tous les domaines, que ce soit à l'église, que ce soit dans notre lieu de travail, que ce soit en famille, nous sommes invités à la confiance, à la soumission. Bien sûr, ici on parle dans le côté religieux, le côté spirituel. On nous dit au verset 17, « Faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez leur soumis. » Soyez leur soumis, bien-aimés dans le Seigneur. Souvent dans nos églises, on a du mal à obéir. On a du mal à suivre les ordres. On veut souvent faire comme on le souhaite. Mais bien aimés dans le Seigneur, les Écritures nous rappellent de faire confiance à ceux qui nous dirigent. On nous invite à la soumission. À la soumission. Parce que ces personnes qui nous dirigent, ce sont eux qui veillent sur nos âmes. Oui, bien aimés dans le Seigneur. Ils sont là pour veiller sur nos âmes. Ils sont là pour veiller sur nos âmes. Et ces âmes, parce que le Seigneur demandera des comptes, il veille sur ces âmes. Nous, on doit faire simplement confiance et soumission. Et si ces personnes qui sont censées nous accompagner, nous diriger, nous conduire, ne prennent pas soin de nos âmes, ils auront à rendre des comptes. Oui, bien aimés dans le Seigneur. Alors, nous sommes invités, nous, à être soumis, à faire confiance à ces personnes-là, à nos prêtres, à nos pasteurs, à nos dirigeants, à nos responsables, parce qu'ils veillent sur nos âmes. Telle est leur mission. Et aussi, l'on nous rappelle que ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre. Justement, lorsqu'on est soumis, lorsqu'on les fait confiance, on facilite leur action, on facilite leur responsabilité. Ils pourront maintenant accomplir leur devoir avec joie et sans se plaindre. Parce que s'ils se plaignent, ce n'est pas à notre profit, bien-aimés dans le Seigneur.
C'est pourquoi on nous dit, ainsi ils accompliront leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre, ce qui ne nous serait d'aucun profit. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, faisons confiance à nos responsables, à nos prêtres, à nos pasteurs, à nos encadreurs, à nos bergers. Parce qu'ils ont pour mission de veiller sur nos âmes, car ils auront à rendre des comptes. Ils auront à rendre des comptes. Alors, c'est à cela que le Seigneur nous invite aujourd'hui. Il nous invite à l'offrir des sacrifices d'action de grâce, par des paroles qui sortent de nos bouches. Il nous invite à la générosité, au partage, à la charité, à l'amour. Il nous invite à faire confiance. Il nous invite à la soumission envers nos dirigeants, envers nos responsables. Parce qu'ils ont pour mission de veiller sur nos âmes. Ils auront à rendre des comptes, non pas à nous, mais à Dieu. Parce qu'il est le propriétaire de ces âmes. Et nous aussi, en étant soumis à eux, en étant obéissants, en les faisant confiance, on facilite leurs tâches. On les permet d'accomplir leurs tâches avec joie et sans se plaindre. Parce que lorsqu'ils se plaignent, on n'a pas grand-chose à gagner. On perd au contraire. Et au verset 18, on nous dit, l'auteur sacré nous rappelle, « Priez pour nous. En effet, nous sommes convaincus d'avoir une conscience pure, puisque nous voulons en toutes circonstances avoir bonne conduite. Je vous demande instamment de le faire pour que je vous sois rendu plus vite. » Ici, c'était Saint Paul qui adressait cette parole aux Hébreux. Mais aussi cette parole, elle peut résonner en nous comme nos responsables qui nous disent de prier pour nous. Alors nous sommes invités à prier pour nos responsables, à prier pour nos dirigeants, à prier pour nos prêtres, à prier pour nos pasteurs. Parfois cette mission n'est pas facile. Conduire les âmes, ce n'est pas toujours facile. Parce que nous aussi, qui sommes des brebis, nous ne facilitons pas parfois les choses à nos dirigeants. Nous rendons parfois la vie difficile par notre désobéissance, par notre manque de confiance. Alors nous sommes invités non seulement à faire confiance, à être soumis, à être des bonnes brebis qui se laissent conduire, mais nous sommes aussi invités à prier pour eux, pour que le Seigneur les accorde la force de toujours continuer. Parce que guider les âmes, ce n'est pas chose facile. On peut se rendre compte de plusieurs personnes qui refusent souvent des missions que le Seigneur donne. Parce qu'ils savent, on se rend compte que ce n'est pas facile. Et quand il y a quelques personnes qui acceptent, alors sachons, bien-aimés dans le Seigneur, prier pour ces personnes, pour que le Seigneur puisse les fortifier et que le Seigneur renouvelle en eux la force et ravive en eux cette flamme de toujours continuer et de persévérer malgré les difficultés, malgré les obstacles au quotidien. Pour que là-haut, le Seigneur puisse leur dire, bon et loyal serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Et aussi, à notre tour, nous serons aussi ceux qui auront pour mission de conduire des âmes. Parce que lorsqu'ils auront achevé leur course, ce sera à nous de prendre le relais et d'accompagner ceux qui viennent après nous. Mais si, lorsqu'on était des enfants, lorsqu'on était des brebis, on n'était pas docile, on était rebelle, à ce moment aussi, on aura certainement des brebis qui, à leur tour, mèneront cette rébellion, ne se laisseront pas facilement conduire. Alors le bien, voilà pourquoi la parole nous dit, le bien qu'on veut pour nous-mêmes, nous devons le faire aussi pour les autres. Si nous aspirons à être des responsables demain, au moment où nous sommes encore sous la responsabilité, sachons être dociles, sachons être obéissants, pour que nous aussi, lorsqu'on soit à la tête, les personnes nous soient dociles. Voilà pourquoi on a dit, celui qui veut être le plus grand, qu'il commence à être le plus petit. Alors nous bénissons le Seigneur pour sa parole de ce soir et qu'il renouvelle en nous sa force
qu'il renouvelle en nous sa force. Là, on peut un peu se sentir épuisé et prier le Seigneur pour moi aussi, que le Seigneur puisse renouveler mes forces au quotidien. Priez le Seigneur pour moi et je prierai aussi le Seigneur pour vous, qu'il puisse nous fortifier. Et le Seigneur nous invite justement à prier les uns pour les autres, à prier les uns pour les autres, pour que nous puissions traverser souvent ces moments de fatigue, de difficulté, avec espérance et joie dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors que le Seigneur tourne son regard aussi, particulièrement ce soir, vers les couples. Ces couples qui passent souvent par des difficultés, ces couples qui vivent des violences, où parfois l'un est victime et l'autre bourreau. Alors nous prions le Seigneur qu'il puisse toucher ces personnes qui se conduisent en bourreau pour leurs partenaires. Pourtant, ils se sont jurés amour, fidélité. Et le Seigneur nous rappelle dans sa parole que nous devons nous aimer les uns les autres. Que le couple, les uns les autres, doivent être soumis. Que femme, respecte ton homme. Homme, aime ta femme. Alors pour ces hommes qui sont violents envers leurs femmes, pour ces femmes qui sont violents envers leur homme, des violences psychologiques, des violences verbales, des violences physiques, des violences sexuelles. Il y a différents types de violences. Il n'y a pas que des hommes qui sont des victimes. Et le Seigneur nous invite particulièrement à prier aujourd'hui pour ces hommes qui vivent ces violences. Et que l'amour de Dieu touche les cœurs de chacun d'entre eux. Touche les cœurs des couples. Qu'ils puissent se ressaisir. Et nous prions aussi le Seigneur qu'il puisse visiter ces femmes qui ont des difficultés à enfanter. Que le Seigneur accorde la grâce de la maternité. Que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, qu'il puisse libérer ces ventres qui sont souvent attachés, victimes de sorcellerie. Que le Seigneur touche maintenant le ventre de toutes ces femmes. Et je déclare la grâce de l'enfantement sur vous, chères femmes, pour que le nom du Seigneur soit glorifié maintenant et à jamais. Que le Seigneur soit encore élevé et glorifié. Qu'il demeure avec chacun d'entre nous et que nous puissions toujours témoigner de son amour et de ses bontés au quotidien. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur.